Chers collègues, je souhaite apporter quelques précisions sur ce sujet qui revêt une importance particulière pour notre groupe d'élus UES au titre du pôle écologiste et en tant que conseillère départementale déléguée au projet éducatif. Nous souhaitons toutes remercier d'une part Pascal Labbé pour la présentation complète de ce rapport et d'autre part l'ensemble de l'équipe de la Medi, aussi bien pour les actions menées tout au long de l'année que pour la présentation de grande qualité qui en est faite dans les documents qui nous sont proposés ici. Il y a un an, j'ai eu l'occasion, avec Frédéric Denis, de dresser un certain nombre de constats sur l'enjeu de l'égalité entre femmes et hommes. L'idée n'est pas de reprendre l'ensemble de ces éléments aujourd'hui. Personne ne doute ici de notre volonté affirmée de placer cette question au cœur des politiques publiques départementales. Et je vous le confirme, elle n'a pas diminué. Nous nous réjouissons qu'il soit fait mention dans ces documents de sujets sur lesquels nous avions alors insisté. Par exemple, le développement de la démarche de budget sensible au genre, outil dont la place progresse visiblement au sein de notre institution. Je veux insister aujourd'hui sur les travaux menés en particulier auprès des collégiennes et collégiens dans le cadre du projet éducatif que je porte. Les politiques d'égalité ont longtemps été centrées au niveau des effets plus que des causes. Et il s'agissait certes d'avancer, pensons au monde politique et à l'obligation de parité apparue dans la loi qui nous permet par exemple de respecter autour de cette table un équilibre arithmétique parfait. La nécessité de s'emparer des causes permet de traiter la question des stéréotypes de genre et des inégalités entre femmes et hommes très en amont, dès l'enfance et la petite enfance, encouragés en cela par les apports des sciences humaines et sociales. Nous avons d'ailleurs, dans ce plan, des actions menées dès la petite enfance, dont la vice-présidente Nadia Azoug a la charge. La pédagogie égalitaire et la lutte contre les stéréotypes commencent dès la naissance. Dans cette perspective d'insister sur la jeunesse, d'ailleurs identifiée comme une priorité transversale, la pertinence de s'adresser aux collégiennes et collégiens en particulier est évidente, à la fois dans une perspective d'émancipation, de prévention et de citoyenneté. Rappelons par exemple que l'âge légal de la majorité sexuelle à 15 ans intervient autour de la 3e et que 3 ans après être sortis du collège, ces jeunes votent déjà. Le document nous apprend d'ailleurs que selon un sondage mené par le CSA cette année, 36% des filles de 11 à 15 ans estiment avoir été victimes de sexisme et qu'en conséquence, un tiers des collégiennes affirment ne pas agir librement quant au choix de leur tenue ou encore de leur jeu. Sensibiliser, faire prendre conscience et faire évoluer les comportements des jeunes et des adultes qui les entourent, c'est donner la chance à la société d'évoluer demain sur ces questions bien plus vite qu'aujourd'hui. Le projet éducatif s'inscrit donc logiquement à la fois dans une logique de conception des politiques publiques au prisme du genre, avec une intégration du sujet de plus en plus importante et dans la logique de sensibilisation très présente dans le plan d'action. Il s'agit pour nous de créer au collège les conditions de promouvoir au quotidien une véritable culture de l'égalité. Cela passe par des actions à différents niveaux, sensibilisation des personnels, formation des associations intervenant dans les classes à l'éducation égalitaire non genrée, par des méthodes aussi avec l'accent mis sur la sensibilisation par les pairs. Le projet éducatif prévoit aussi des actions autour de la prévention, de la déconstruction des comportements virilistes, autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle, des interventions de la planification familiale et de la sensibilisation sur la précarité menstruelle, sujet politique d'une ampleur rarement évoqué en France. On parle quand même de 2 millions de personnes concernées. Cela passe aussi par la sensibilisation des 3e à l'égalité et à la prévention des violences sexistes et sexuelles par la mise en place du brevet cette année en juin 2022. Au-delà de son strict cadre, d'autres actions évoquées ici concernent particulièrement les collégiennes et collégiens. Je pense par exemple à la volonté du département de féminiser les noms de lieux, à commencer par ceux des collèges. Volonté qui impactera leur quotidien et la façon qu'elles et ils ont de s'approprier la toponymie scolaire et urbaine en général, qui devient très vite du langage courant dans leurs échanges quotidiens. Enfin, il me tient à cœur d'évoquer ici un projet financé par Erasmus+, auquel j'ai pu participer en février, qui consiste à faire travailler, là, dès cette année, des professionnels, des collégiennes et des collégiens de Seine-Saint-Denis, mais également des Bulgares et des Suédois pour élaborer un kit d'activités et de ressources d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle des adolescents, qui servira d'outil aux professionnels pour de futures interventions. Avoir suivi leurs échanges de près me permet de vous confirmer que les élèves de cette génération se saisissent pleinement de ce sujet et nous nous devons de les féliciter, de leur offrir la possibilité et de leur donner les moyens de le faire. Merci. Merci Élodie. Zainaba Saïd Anzoum. Merci Monsieur